You chat clean that he had my back, then boy couldn't name me a time and day. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo tuto aujourd'hui sur les box sur Sorare. Comment les gagner, à quoi servent-elles et comment les utiliser, c'est ce qu'on va voir dans ce tuto rapide. Avec le nouveau gameplay, les box deviennent l'une des récompenses principales. Par contre, elles sont encore sous-estimées. Qu'y a-t-il dedans? Quelle est la différence entre les box en classique et les box en in? Et également, quelle box on gagne selon la division où on participe? On va essayer de décortiquer tout ça. Pour les gagner, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de jouer au mode pro, tout simplement. On va prendre l'exemple des Limited. Vous le savez, dans le mode pro, désormais, il y a les classiques et les in-season. Regardons d'abord les classiques. En classique, selon la division dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir gagner différents types de box. Par contre, dans toutes ces divisions, 25% des managers qui y participent sont récompensés en box. À minima, une box et vous pouvez aller jusqu'à 2 ou 3 box. Regardez la composition de ces box. En division 1, on a généralement une box 4 étoiles avec soit 15% de chance d'avoir 20 essences, 40% d'avoir 10 essences, 25% d'avoir 5 essences et 20% d'avoir 2 level up limited. Ensuite, la box 3 étoiles, généralement en division 2. Pareil, 20 essences, 10 essences, 5 essences ou 2 level up, mais avec des pourcentages cette fois-ci beaucoup plus bas. En division 3, c'est généralement une box 2 étoiles, avec cette fois-ci maximum 10 essences à gagner. Et surtout un level up au minimum. Si vous êtes en division 5, ça sera une box 1 étoile. Et dans la box 1 étoile, 5% de chance d'avoir 10 essences, 15% d'avoir 5 essences, 60% de chance d'avoir 3 essences et 20% de chance d'avoir un level up limited. Attention, cela change selon les différents championnats. Regardons. Prenons l'exemple d'une team classique ici en Première Ligue. En Première Ligue, je suis en division 3. Regardez, on peut gagner une box 2 étoiles. En division 3 Liga, c'est également une box 2 étoiles à gagner. Par contre, si vous allez sur la Champion, bien sûr que vous avez encore la box 2 étoiles à gagner ici, mais regardez, les 10% ici des premiers gagnent une box 3 étoiles. Donc vous le voyez, ça peut changer. Il est important de regarder aussi, selon les championnats et les divisions, bien entendu, quel type de box vous pouvez gagner selon votre classement. Retenez, généralement, division 3, c'est une box 2 étoiles à minima. Attention, dans les compétitions in-season, les box sont différentes. Déjà, le pourcentage de gain. En effet, en in-season, 50% des managers sont récompensés. La moitié, c'est-à-dire un manager sur 2, gagnera à minima une box. Toujours pareil, selon les divisions, les box sont différentes. On retrouve bien le système 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. En division 1, la box 4 étoiles, hyper intéressante. Vous avez 20% de chance de gagner un crédit jusqu'à 5 $, donc un crédit marché à utiliser. 15% de chance de gagner 20 essences, 40% de gagner 10 essences et 25% de chance de gagner 5 essences. Ensuite, plus vous descendez en étoiles, plus ces pourcentages, bien entendu, diminuent. C'est le cas pour la boîte 3 étoiles, comme on le voit, avec cette fois-ci 50% de chance de gagner 5 essences contre 25% dans la première. En division 3, on retrouve toujours la boîte 2 étoiles. Pareil, ici, c'est plutôt le nombre d'essences qui va diminuer. On ne peut pas gagner 20 essences en division 3, mais 10 essences maximum. En division 4 et en division 5, quand c'est une boîte 1 étoile, pareil, 50% de crédit jusqu'à 5 $, c'est 20%, et 10 essences, c'est 5% seulement, contre 15% dans une boîte 2 étoiles. Donc vous voyez, c'est tout ça qui change, c'est les répartitions des pourcentages, et également la différence entre ce qu'il y a en classique et ce qu'il y a en in-season. Ce qui me fait dire que la in-season, au-delà du gain en cash, peut également être intéressante pour ce qui a à gagner dans les box, notamment les crédits. Vous le noterez aussi, pour finir, il n'y a pas de level up dans les box in-season, contrairement aux classiques. Fini donc l'accumulation de level up qu'on a pu avoir lors de l'ouverture de certaines box. Deuxième moyen de gagner des box, c'est en jouant à Rivals. En jouant à Rivals, déjà, il y a dans les récompenses de division, c'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez participer à Rivals, et si vous finissez dans les 3 ou 5 premiers, vous allez avoir une récompense de division. Elles sont classées comme telles. Vous pouvez gagner des boîtes 5 étoiles, c'est-à-dire les boîtes Mister Elite. Dedans, vous aurez des Mystery Jersey,
Des cartes, c'est les seules box où on trouve des cartes encore, ou 20 capsules d'essence. Hyper intéressant ces boîtes. Dans les boîtes 4 étoiles, appelées boîtes mystère premium, on retrouve le même système mais sans essence, avec seulement soit des cartes, soit un maillot mystère. Au niveau de la boîte mystère standard, la boîte 3 étoiles, vous avez cette fois-ci l'apparition de tickets Arena. Vous pouvez encore gagner des maillots mystères, mais avec des pourcentages très bas, on le voit, 0,1%. Des cartes encore, mais avec des pourcentages plus bas. Soit des capsules d'essence, soit des tickets Arena à hauteur de 60%. 6 chances sur 10 de gagner un ticket Arena avec la boîte mystère standard. Avec la boîte mystère basique, on a encore 60% de chances de gagner des tickets Arena, mais 35% de gagner un 3 tickets contre 25% de gagner 5 tickets. On retrouve encore les essences avec 20, 10, 5 et 3 et également les maillots mystères inférieurs à 0,1% cette fois-ci. Et au niveau de la dernière, la boîte mystère light, 1 étoile, vous avez encore l'opportunité de gagner maillot mystère ou carte mais avec des pourcentages très très faibles, 10, 5 ou 3 essences mais avec des pourcentages plus faibles que dans la 2 étoiles et là 65% de chances de gagner des tickets Arena. Sur Rivals, avec les récompenses journalières, vous avez aussi l'opportunité de gagner des box. Regardons. En fonction des défis, généralement 2 défis par jour organisés par Sorare, vous pouvez soit gagner une boîte mystère light, soit gagner une boîte mystère basique si vous réussissez les défis. Dans la boîte mystère light, vous avez soit 5 essences, 3 essences ou 1 essence, soit des tickets Arena avec quand même 70% de chance de gagner un seul ticket Arena. Dans la boîte mystère basique, c'est un peu mieux, vous avez 5, 3 ou 1 essence également, mais 25% de chance de gagner de l'essence, et par contre 75% de chance de gagner des tickets Arena, soit 5 à hauteur de 25%, soit 3 à hauteur de 50%. Vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Si on a crafté de l'essence, l'essence est un moyen de gagner des cartes. Et oui, c'est beaucoup plus dur, je vous le conçois, de gagner des cartes en classique désormais, vu la concurrence et vu les prize pools. Par contre, en distribuant de l'essence, Sorare permet au manager d'avoir une stratégie pour aller crafter des cartes. Regardons ce que je vous propose. L'essence est donc un moyen de gagner des cartes et même toutes les Game Week, selon le nombre d'essences que vous gagnez. À vous de bien choisir quand crafter. Mais moi, voici ce que je propose. De 0 à 10 essences, si vous gagnez en moyenne de 0 à 10 essences par Game Week, n'hésitez pas à les crafter dès que vous en avez 20. Comme ça, vous allez crafter régulièrement, peut-être toutes les semaines ou tous les 2 semaines, et bien sûr que vous avez des chances d'avoir une T5 et vous en aurez certainement, mais parfois une T4, une T3, voire même une T2. Pour les petites galeries, ça peut être très précieux. Admettons, vous touchez une T2, une carte qui peut se revendre, je dis une bêtise, environ 10 €, c'est toujours ça de prix pour améliorer son roster. De 10 à 30 essences, je vous conseille là d'attendre la T4+. La T4+, elle est, on le voit sur le graphique ici, à 50. Donc vous pouvez aussi ouvrir régulièrement des cartes grâce à l'essence. Et donc là, une fois tous les 2 semaines, si vous gagnez en moyenne entre 10 à 30 essences par Game Week. De 30 à 50, je vous conseille la T3+. La T3+, elle est à 100. Ça vous fait ouvrir généralement aussi toutes les 2 semaines. Et par contre, si vous gagnez, et là, de 50 à 100 essences, ou même plus de 100 essences par Game Week, bien entendu, je vous conseille d'attendre la T2+, si c'est de 50 à 100. La T2+, regardons, elle est à 250. Ça vous fera ouvrir une belle carte tous les 2 semaines, 2 semaines et demie. Et par contre, si vous gagnez 100 essences ou plus, déjà, félicitations, vous devez avoir de belles galeries. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre la T1+. Et la T1+, c'est soit une T1, soit une star. Et là, il faudra attendre 500 essences. Comme je vous le disais donc, l'objectif est de crafter une carte environ toutes les 2 semaines. Et parfois, vous allez bien sûr avoir de bonnes surprises. Exemple, ne soyez pas jaloux, regardez. J'ai pu crafter la semaine dernière une T3+, un Ukrainien, gardien de Benfica. Et oui, j'ai gagné Anatoly Trubin en in-season, donc plutôt une T1, voire T0. Les box sont donc un nouveau moyen de gagner des cartes sur Sorare. Bien entendu, il faudra faire preuve de patience, faire preuve aussi de chance, selon si vous craftez des T3, T2 et, je l'espère, des T1, T0. Mais ça tombe bien, Sorare a mis en place la Rival League Squad pour pouvoir continuer à gagner des box et à kiffer en plus avec ses potes. J'espère que vous avez trouvé une team et que vous êtes chaud. On se dit à très vite pour un prochain tuto. Kiffez bien, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like